Les 4 niveaux de rencontre de la parole de Dieu. Les 4 niveaux de rencontre de la parole de Dieu. Les 4 niveaux de rencontre de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible est un ensemble de mystères écrits. Il faut un homme qui a l'Esprit de Dieu pour le révéler. Et quand tu comprends les choses de l'Esprit, tu avances. Il y a des connaissances que vous allez avoir. Pour certains qui ne comprennent pas pourquoi Dieu veut que nous prêchions ce message, les 4 niveaux de rencontre de la parole de Dieu, c'est suite au thème de notre année 2026. L'année de toutes les possibilités. Et pour que toutes choses deviennent possibles et effectives, Dieu demande aux hommes d'avoir la foi, de prier et de jeûner. C'est 3 choses. Mais ces 3 choses ont des fondations et des fondements que tu dois connaître et même des secrets pour arriver à ce niveau. Pourquoi il a la foi et toi tu n'as pas la foi? Il s'est arrêté. Il a appelé le feu est descendu sur la terre. Un homme comme toi et moi. Alléluia. Il arrive que son père est décédé, sa mère est décédée. Il n'a même pas été à l'école, mais il a battu R+10. Aujourd'hui, il est milliardaire. Il arrive que ce monsieur, il vit aux États-Unis, dans son compte bancaire, actuellement, il a au moins 2 millions de dollars, sans connaître quelqu'un là-bas. Il arrive que cette soeur a 80 ans, mais elle est enceinte. Alléluia. Il arrive que ce monsieur, sa femme est morte, sans l'intervention d'un pasteur ou d'un prophète. Lui-même a pris sa femme dans sa chambre. Et après 3 semaines, il prie pour elle, elle ressuscite. C'est la foi qui fait ça. Il arrive que tu as ton frère qui est sourd et il est muet. Il est allé dans toutes les veillées. Il ne guérit pas. Mais toi, sa sœur, tu mets les mains sur la tête de ton propre frère, ses oreilles s'ouvrent, sa bouche est déliée et il parle. Les miracles, ce n'est pas l'œuvre d'un prophète, ou d'un pasteur, ou d'un évangéliste, ou de quelqu'un d'église. Les miracles avec Jésus, c'est pour tous ceux qui croient en Jésus. Quand tu lis Marc chapitre 16, à partir du verset 15, Jésus est clair. Il dit de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, et que tous ceux qui croiront, voici les signes qui les accompagneront. Tous ceux qui vont croire en lui, voici les signes qui les accompagneront. Ils s'imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ce n'est pas les pasteurs. Ceux qui croiront. Et ce matin, tu crois en Jésus, c'est pourquoi tu es venu chercher sa face. Mais pourquoi ces miracles n'arrivent pas dans ta vie? C'est pourquoi dimanche dernier, j'ai parlé un peu de la foi. Maintenant, en parlant de la foi, nous avons Romains 10, verset 17. Dieu des cieux et de la terre dit, la vraie foi qui opère les miracles vient de la parole de Jésus-Christ. Ce que Jésus dit là, ce que Dieu dit là, c'est de là vient la foi. Qu'un homme qui comprend ça, il a la foi. Alors que voici la Bible dans ta main. Comment tu peux avoir la foi à ça? C'est pourquoi aujourd'hui je viens te parler qu'il y a 4 niveaux de rencontre avec cette parole-là. Quand tu arrives à ces 4 niveaux, tu comprends les Écritures et à partir de ce moment, on ne peut même plus te prêcher la foi. Toi-même, ta vie devient le témoignage de la foi. Toujours ta vie est un miracle. C'est ce que je suis venu te montrer. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, vous qui êtes membres de cette église, je ne vous prêche pas comme des fidèles. Je vous prêche comme vous êtes des pasteurs. Moi, je vous prêche comme demain, vous serez dans la rue, vous serez à un séminaire, vous serez dans une université et vous allez donner des connaissances aux gens. On peut y aller. Dis à ton frère à côté, assieds-toi bien. Ce que tu n'as pas pu écrire, va regarder après sur YouTube et puis recopie. Alléluia. Pour ne pas que tu vas me fatiguer, prends ton téléphone et enregistre. Pour ne pas que ça soit trop long, chaque 20 minutes, tu coupes, tu fais un autre enregistrement, 20 minutes, 20 minutes. Ça va t'aider. On peut y aller? Ça va être rapide, hein? C'est long ici dans le cahier, mais très rapide physiquement. Il ne faut pas dire prophète, je n'ai pas écrit. Le thème c'est quoi? Jean 1, verset 1 à 4. Jean 1, verset 1 au verset 4. Au commencement était la parole et la parole était
avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu. Toute chose que Dieu a commencé, il a fait avec la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est très très importante. Un chrétien qui s'éloigne de la parole de Dieu, il est perdu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Pourquoi on met avec Dieu? C'est parce que désormais elle est avec les hommes. Tu as reçu la révélation avant ça. Toutes choses ont été faites par elle. Tout. Quand tu lis Genèse 1, tout ce que Dieu a créé, c'est par la parole qu'il a créé. Il faut bien comprendre. Hein? Il n'y avait pas arbre qui était là. Dieu ouvre sa bouche, il dit qu'il y a des arbres qui ont des fruits jaunes en même temps. C'est pas en faire de sa pousse un peu, en même temps. Dieu, il regarde un lieu, il dit qu'il y a de l'eau ici, et puis l'eau vient. Il regarde un endroit, il dit qu'il y a des rochers ici, et les rochers sortent. Il regarde un autre côté, il dit qu'il soit des lions, et des lions viennent. Ça paraît comme la magie. Mais un jour, avec Dieu, c'est combien d'années ici sur la terre? 1000 ans. Tu entends? Dieu a créé toutes choses en 6 jours. Donc ça fait 6000 ans. Mais il parlait. Que des fourmis soient et les fourmis sont là. Tu comprends? Que le soleil soit et le soleil est là. Mais comment un homme peut aussi faire ça? Parce que selon Genèse 1, verset 26, l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Et Dieu a créé l'homme et Dieu a mis son souffle en l'homme. Le souffle d'un homme, c'est sa vie. Donc, Dieu est en nous. Jésus s'appelle Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. La parole de Dieu avec nous. Ça est là en nous. Il faut connaître les secrets pour que ça se manifeste. Donc, si tu connais des informations sur cette parole, ou tu as des connaissances exactes, tu vas avoir la foi. Quand tu vas voir des gens faire des débats, tu as dépassé ce niveau. Eux, ils sont venus à l'église sans rentrer dans la parole. Ils ont lu la parole, mais ils ne sont pas rentrés dedans. Ce matin, dis avec moi, ouvrons les portes et rentrons. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole de Dieu. On ne peut rien faire sans la parole de Dieu. Pas de miracle sans la parole de Dieu. Pas de délivrance sans la parole de Dieu. Pas de bonheur sans la parole de Dieu. Pas de succès sans la parole de Dieu. Si tu fais quelque chose sans la parole de Dieu, ça devient de la magie, la sorcellerie. Et à la fin, tu vas retenir la caisse départ. Verset 12 au verset 14. Jean 1, verset 12 au verset 14. Mais à tous ceux qui croient, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tous ceux qui croient en la parole de Dieu deviennent enfants de Dieu. Tu n'es plus enfant de ta mère et ton père, mais tu deviens enfant de Dieu. Tu réfléchis comme Dieu, tu agis comme Dieu, tu entreprends comme Dieu, tu réalises des choses comme Dieu, tu vis comme Dieu. Tout ce qu'on peut faire à Dieu, c'est ce qu'on va te faire. Mais si on ne peut pas faire à Dieu, on ne pourra pas te faire. Est-ce que c'est difficile de croire en ça? C'est tout. C'est pas pommade. C'est pas pommade. Et tu crois en ça, tu deviens son enfant. Mais enfant d'un lion, c'est vrai quand il est bébé, on l'appelle lionceau. Mais quand les années passent, il devient lion. Même force que son papa il a ça. Donc c'est toi, tu es enfant de Dieu. Sachant que tu n'as plus 1 an, tu n'as plus 3 ans. Dans le spirituel comme dans le physique, tu as passé la minorité. Tu es dans l'âge majeur. Donc tu es Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Enfant d'un lion, c'est un lionceau. Mais après, Dieu devient lion. Enfant de Dieu, c'est Dieu. Mais étant petit, on appelle l'homme. Maintenant, tu as grandi. C'est quoi? Acclame pour toi-même. Donc, si la parole est avec Dieu, que Dieu a tout fait, l'homme aussi peut tout avec la parole. C'est ça, je vais te montrer. Maintenant, le Seigneur me donne un mécanisme pour que tu aies la foi. Et c'est ce que nous allons rentrer dedans. On peut progresser? Verset 14. Et la parole a été faite chair
Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est la parole de Dieu. Un ange adresse le message à une femme vierge. Elle entend, des mois après, elle tombe enceinte par la parole qu'elle a entendue. La parole a été transformée en miracle dans son ventre. Quand tu dis, Seigneur, je refuse la pauvreté. Quand tu crois en ce que tu as dit, la pauvreté te quitte. Quand tu dis, Seigneur, je refuse le célibat cette année 2026, qu'au terme de cette année, je rentre dans ma destinée de mariage. Un mariage prophétique et glorieux. Peu importe les portes du célibat sur ta vie, ça se brise et les portes du mariage s'ouvrent. Acclame Jésus. Mais il faut croire. Dis avec moi, croire. On peut progresser? Grand A, définition. Lui, ton frère, il faut dire c'est quoi la parole de Dieu. Grand A, définition. Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 21. Je vais te définir bibliquement et t'aider un peu selon la sagesse que le Seigneur m'accorde. Apocalypse 19, verset 11 au verset 21. Permets-moi de lire comme un journaliste. C'est-à-dire non stop. C'est pour toi. Si tu es sage, tu comprends ce qu'il y a dedans. Tu n'as pas compris, réécoute. Apocalypse chapitre 19, verset 11 au verset 21. Je peux lire? Puis, je vis le ciel ouvert et voici, parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelle fidèle et véritable. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, avec grand F et grand V. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Je m'arrête là, tu peux lire le reste après. Son nom est la parole de Dieu. Parole de Dieu là, il est sur cheval. Son habit, on dit, il y a quoi dedans? La parole de Dieu ne joue pas à ses ennemis. Il tue tous ceux qui se mettent sur son passage. Donc la parole ne peut pas être dans toi et puis on t'est bloqué. 17 années, je ferai des victimes. 17 années, je ferai des victimes. Par l'autorité de la parole de Dieu. Je me tiens sur Apocalypse 19, verset 1, verset 11 au verset 21. Je me tiens sur Apocalypse chapitre 19, verset 11 au verset 21. Et je déclare par l'autorité du véritable et du fidèle Jésus-Christ, la parole de Dieu en moi. Toute personne sur le chemin de ma vie pour m'empêcher d'avancer, je déclare qu'il soit victime de l'épée de l'Esprit Saint, qui est la parole de Dieu. Au nom de Jésus, dis Amen puissamment. Dis, ne rate pas les grâces. Dis à ton frère, ne rate pas les grâces. La parole de Dieu est l'arme du chrétien. La parole de Dieu est l'arme, A-R-M-E, du chrétien. La parole de Dieu est la force et la fondation du chrétien. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a dit et déclaré par ses prophètes, c'est ce que nous appelons la parole de Dieu. Genèse 2, versets 16 et 17. Genèse 12, versets 1 et 2. Hébreux 1, versets 1 et 2. Matthieu 4, 4. La Bible est la parole de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. La Bible est la parole de... Pourquoi tu laisses la poussière dessus? Pourquoi tes mains sont sales et tu prends pour toucher? Jusqu'à il y a huile rouge dedans. Pourquoi? C'est ton arme. C'est ta force. C'est ta fondation. C'est Dieu. Et puis tu salis ça. Tu laisses ton enfant déchirer. Tu vois ta manière d'être. Et tu te plains que Dieu ne te répond pas. Comment Dieu peut être dans ta maison? Il est dans un lieu où la terre. C'est dimanche, tu te rappelles. Et puis tu es sûr, tu mets dans un sac. Ça va chez toi. Depuis que le Seigneur m'a montré ces révélations, je ne dépose plus rien sur ma Bible. Même quand j'attrape ma Bible à un mouchoir, je mets le mouchoir là en bas. Ici là, je ne mets rien en haut. Comment tu peux avoir cette audace de même mouchoir? Tu prends te moucher sur la Bible. Alléluia. Mouchoir, tu prends te moucher. Et puis tu déposes sur la Bible. Dis, change ta manière de vivre. La Bible est la parole de...
Si tu ne crois pas, tu peux vérifier. Apocalypse 22, versets 18 et 19. Apocalypse chapitre 22, versets 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Tu as bien entendu? Est-ce que tu as bien entendu? Dis avec moi, on ne joue pas avec la parole de Dieu. La Bible a été écrite en argile. En argile. Ézéchiel 4, verset 1. En pierre. Exode 24, verset 12. Exode 31, verset 18. Exode 34, verset 1. Sur du papyrus, du papier. Des tiges de plantes. Comment ça se passait? Voici exemple, un arbre. Vous voyez mon micro? L'écorce de l'arbre là. Les gens taillaient et puis ils tapaient, ça devenait plat. Ils séchaient et on l'utilisait pour faire des cahiers. C'est ces écorces là qu'on appelle des papyrus. Et on écrivait la Bible dessus. Tu peux vérifier en 2 Jean, verset 12. Apocalypse 5, verset 1. La Bible a été écrite sur du parchemin. Sur des parchemins. Les parchemins, c'est des peaux d'animaux. Ce que tu vas en prendre pour faire tam-tam là. Ça, on appelle des parchemins. Et on roulait. C'est comme ça qu'on a écrit la Bible dessus. Ça, même l'époque, on utilisait des peaux pour écrire la Bible. Ceux qui disent, mais pas porc là. La Bible là, Dieu l'a écrit ça sur peau de porc. Avec peau de cabri, peau de mouton, peau de bœuf. Dis prophète, renseigne-moi. Tu peux vérifier dans 2 Timothée 4, verset 13. Sur du métal, le fer que tu vois là, on a écrit la Bible dessus. Job 19, verset 23 et 24. Job 19, 23 et 24. Exode 28, verset 36. Dieu a parlé par 3 langues. La Bible là, a été écrite en 3 langues différentes. 3 langues différentes. 3 langues. Donc Dieu qui est au ciel là, pour parler là, sur la terre pour écrire sa Bible là, il a utilisé 3 langues. Il faut écouter ces langues là, et puis il faut connaître leur valeur. Il n'y a pas arabe dedans. Il a utilisé l'hébreu. Tout l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Il a utilisé l'hébreu, la langue des Juifs. Il a utilisé aussi l'araméen. L'araméen. Tu peux vérifier en Esdras chapitre 4, verset 8. Daniel 2, verset 7. Jérémie 10, verset 11. Esdras 4, 8. Daniel 2, 7. Jérémie 10, verset 11. Et après, il a utilisé le grec. Dieu a parlé aux hommes par le grec. Tout le Nouveau Testament, ça a été écrit en grec. Tout le Nouveau Testament a été écrit en grec. Je te montre ces rudiments pour que tu saches qu'est-ce qui est dans ta main. Et ta manière de prendre ces choses va changer. Dis Amen. La Bible est composée de 66 livres. Si c'est 67, ce n'est pas la Bible que Dieu nous donne. Si c'est 80, ce n'est pas ce que Dieu nous donne. Il y a 66 livres. 1186 chapitres. Petit faut dire, tu as bien compris. Il faut connaître tout cela. L'Ancien Testament a 39 livres. Et 926 chapitres. Le Nouveau Testament a 27 livres. Et 260 chapitres. Grand B. Les critères de la constitution de la Bible. Non, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ce n'est pas Dieu qui a écrit. La Bible des chrétiens, là, c'est falsifié. Aujourd'hui, on va t'aider. Et tu sauras que dire devant eux. Tu as compris? Les critères de la constitution de la Bible. On va retrouver la parole de Dieu sur des cailloux, sur du fer, sur des papyrus. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui a parlé? Donc, il y a des critères. Et en connaissant ces critères, tu vas savoir que ce n'est pas n'importe quoi qui est devant toi. Dis prophète, avançons. Par l'uniformité des écrits depuis plus de 1400 années, à travers l'uniformité des écrits, plus de 1400 années, quand tu commences à lire ta Bible là, le premier auteur qui a écrit là, jusqu'au le dernier auteur là, entre les deux là, il y a 1400 années. Tu as entendu?
Toi-même, tu es né, tu n'as pas encore fait 100 ans. Premier qui a commencé à écrire les choses que Dieu a dit là. Et puis le dernier là, les deux là, il y a 1400 années. Et quand on regarde le premier jusqu'à le dernier, il n'y a pas de différence. Eux tous sont d'accord, c'est uniforme. Tu as bien compris? Quelqu'un qui est né 1000 ans après l'autre, qui n'a jamais vu le livre, et dit Dieu m'a dit telle chose. Et on va retrouver à Korogo un morceau du chapitre 2 de tel livre. Et on vient retrouver à San Pedro un autre morceau du chapitre 2. Kabarasata. Est-ce que tu comprends ce qu'il te dit? C'est un exemple que je te donne. Je te parle peut-être Exode chapitre 20. On trouve en argile un pot. Et puis on voit quelques versets. Mais on ne voit pas le reste. Et les gens se tournent pour aller quelque part vers Tiasalé. Et puis on trouve un morceau d'argile là-bas. On s'en voit le reste du verset. Qui a fait que le monsieur a trouvé ça là-bas? Qui a fait? 1000 ans après, puis on trouve le verset. On s'en va, on complète sur l'autre. Qui a orienté ses yeux? Qui a mis dans son cœur de creuser l'endroit là? Et quand on se va coller à l'autre, c'est le même pot. Dis avançons. Dis avançons. Les débats dans les rues là. Dites à ce faux pasteur d'arrêter. Il y a des choses essentielles. Tu fais débat pour qui? Quelqu'un qui est faux, et puis tu fais débat à lui. C'est que vous êtes de faux. Un fou, et puis toi tu discutes avec lui. Mais tu es plus fou que lui. Tous les gens que vous voyez là, ils n'ont rien compris de l'évangile. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus n'a jamais fait ça. Tous les jours, Jésus va se lever, viens, en fait débat. Jésus, c'est pas biblique. Alors évangéliser, c'est ce que Jésus a dit. Il y a 40 auteurs, pas plus, pas moins. 40 auteurs. Il y a combien de livres? Mais les 66 là, c'est 40 personnes qui ont écrit. La Bible a 40 auteurs. Différents, hein? Et à des époques différentes. Des époques différentes. C'est pas dans le même mois, même temps, genre de 2000 à 2030. C'est là, non. Alléluia. À des époques différentes, à des temps différents et à des saisons différentes. Il y a des versets qui ont été écrits pendant qu'il neigeait. Il y a des versets qui ont été écrits pendant qu'ils étaient dans sécheresse. Il y a des versets qui ont été écrits pendant qu'il a en vente des poissons. Ce n'est pas la même situation qu'on a pris pour écrire la Bible. Mais quand on va prendre ça et puis on regarde pour l'autre, c'est la même chose. Il faut dire petit. Jésus là, Charlie. Tout ce qu'il faut dire Jésus là, c'est le vrai Dieu. Les chrétiens là, eux ils ne sont pas des religieux, hein, ne mélangez pas. Nous les chrétiens, on n'est pas des religieux. Non. Un religieux, c'est quelqu'un qui fait des efforts pour chercher Dieu. Nous ne sommes pas en train de chercher Dieu. On l'a déjà trouvé. On l'a déjà trouvé. Dis prophète, nous on est quoi? Tu comprends pas encore? Dieu, on est dans une relation d'amour entre Dieu et les hommes. Nous, on ne cherche pas Dieu, mais c'est Dieu qui avait nous trouvé. Eux, ils le cherchent. Nous, il a dit, venez. Il est là, il dit, hey, tu vas où? Viens. Lui, il le cherche, il n'entend pas sa voix. C'est un père pour nous, nous sommes ses enfants. C'est pourquoi notre manière de faire, tu as l'impression que Dieu là, c'est pour nous seuls. Oui, mais c'est mon papa. Oui, dis Dieu, c'est mon papa. Aïe. S'il y a déconné, il tape sur mes fesses, il crie, le vieux t'a me tué, il fait plus, il fait encore. C'est ça, les chrétiens. Pour eux là, dis pour eux là, s'il est parti là-bas, ils sont donnés médicaments de l'argent. Il n'est pas retourné là-bas, il devient fou. Où vois-tu le corps, il meurt. Les chrétiens, c'est pas comme ça. Il vient dire, mon fils, il y a quoi? Tu as changé? Il faut te repentir. Il dit, le vieux ne fait plus. Dieu pardonne. Eux, là, Dieu, là, il est rancunier. Il faut dire un Dieu rancunier. Dis, prophète, ça veut dire quoi? Un Dieu qui te dit, voilà, chicote. Si ta femme de corps, il faut la chicoter là. Ça, c'est vrai Dieu qui est là. C'est le plus bête des dieux. Une fille que tu n'as pas mis au monde. Tu dis, tu l'aimes. Et Dieu dit,
c'est ta moitié. Chair de ta chair, os de tes os. Comment tu peux te chicoter toi-même? Quand elle n'est pas là, tu es vide. Quand elle vient te compléter. Vous devez vous former une seule, tu la chicotes. Vous voyez, imagination écrite, on dit parole de Dieu. Il n'y a pas ça, Jésus. C'est trop limité. Moi, ça ne prend pas ma tête. Dis prophète, allons à un autre niveau. Tu vas débattre les gens. Tu as chicoté ta femme. C'est toi qui l'as mis au monde. Si un garçon te chicote, il faut porter plainte. Il faut porter plainte. Parler de justice, il y a la loi de ça là-bas. Il va expliquer pourquoi il t'a chicoté. Tu ne peux pas parler dans ta bouche. Ils vont les chicoter encore. Il n'y a même pas quelqu'un qui a dit Amen. Oh! Moi, il est prêche, je m'en vais. C'est ton problème. Alléluia! Il y a un Mathieu, il a regardé, il ne peut pas parler. Deuxième preuve de pourquoi nous disons que la Bible est la vérité, c'est sur quel critère on a écrit la Bible. Deuxième critère, l'acceptation de l'église primitive et locale. L'acceptation de l'église primitive et locale. Toutes les premières églises, pour ne pas dire quand Jésus est parti au ciel, tous les premiers chrétiens là, ils ont été tous d'accord, unanimes, pour accepter ces écrits-là, les 66 livres. Il n'y a pas un qui a dit je ne veux pas, que ça c'est pas Dieu. Eux tous étaient d'accord. Il n'y a pas de division dedans. Troisième preuve, par la reconnaissance des pères de l'église, les apôtres, Pierre, Jacques, Luc, Matthieu, avant qu'ils vont mourir, ils ont reconnu que c'est la parole de Dieu. Dit prophète, allons en profondeur. Quatrième preuve, à travers les thèmes évoqués, il fallait savoir si le livre enseigne la saine doctrine ou pas. Chaque fois qu'on voit des écritures et que ça enseigne la saine doctrine, c'est que ça vient de Dieu. Mais si ça s'oppose à la saine doctrine, on refusait. C'est pourquoi il y a d'autres livres qui ne sont pas dans notre Bible. Tu ne peux pas me demander d'adorer mort. Ce n'est pas la saine doctrine. Jésus a adoré quelle mort? Vous voyez un peu? C'est ça qui fait qu'on dit, nous les évangéliques, ils sont contre nous. Mais je vais t'aider. Quelqu'un sera plus contre toi. Cinquième preuve, par l'édification personnelle. Toi-même, tu lis la Bible là. Sans même l'intermédiaire d'un pasteur, tu es édifié. Tu n'as pas besoin de l'apport ou de l'explication d'un prophète. Quand tu lis là, tu es édifié. Ça te change. 1 Timothée 2, verset 13. Non, 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Hébreux 4, verset 12. Par l'action de la parole de Dieu en l'homme. Par l'action de la parole de Dieu en l'homme. Sixième preuve, ou bien encore, sixième critère. Pardonnez, il faut leur dire, il ne faut pas, ils vont partir quelque part, ils n'ont qu'à venir ici. Il ne faut pas dire à mes musiciens, ils n'ont qu'à venir, c'est les chrétiens, ce n'est pas les chrétiens. Service d'ordre, dites-leur de rentrer. Il faut dire, convertissez-vous. Toutes les églises, je vous parle en même temps. Vos musiciens là, quand on finit le louange, et puis pasteur commence à prêcher, vous les voyez, ils sortent. D'autres même prennent taxi pour aller à Trashville. Ils sont au Mougou et puis ils reviennent. Ça moi te dit ça. Il y a la veillée là, moi il a croisé un pianiste. Il dit, mais ton père dans la foi en train de prêcher. On a dit, le vieux, il a trop duré. Moi, il suis venu d'abord. Il allait bon. Faut dire, il allait bon. Faut dire, Et puis toujours, c'est les mêmes filles qui sont eux là-bas. Arrêtez ça. Je vous ai dit, 2026, ça c'est pas 2025, hein? Si tu vois ta fille là-bas, ou bien ta soeur là-bas, il faut lui dire, quand les musiciens sortent là, tu cherches quoi à eux là-bas? Que ça regarde la dernière fois. C'est moi, je suis le plus soyeux des pasteurs. Si moi, je te donne conseil, tu changes. Allez, preuve à l'appui. Dis, prophète, avançons. Laissons les chiens. Seul le chien de change. Alors, y a-t-il des chiens parmi nous? Y a-t-il une chienne parmi nous? Dis, changeons. Et allons de l'avant. On peut continuer? Sixième critère. Les 39 livres, c'est-à-dire l'Ancien Testament, plus les 27 livres, le Nouveau Testament, sont acceptés en 397 après Jésus-Christ. Tu as vu le temps qu'ils ont mis? Jésus est mort, 33 ans et demi. C'est le jour où Jésus est né, ils ont commencé à compter l'an 1, l'an 2, l'an 3.
Et c'est 397 années après Jésus que les 66 livres-là, on les a tous acceptés. Pendant pendant 4 siècles, pour réfléchir, interroger Dieu sur des écrits, même d'autres, même leurs points de vue sont écrits, ils sont morts. D'autres viennent encore jusqu'à partir de 4 siècles. C'est là qu'ils ont accepté tout. Est-ce que ça là, c'est amusement? C'est amusement. Dit prophète, envoie les preuves encore. Les livres écrits par Moïse, c'est-à-dire Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Combien de livres? 5 livres là. Et puis l'Apocalypse là. Il faut bien écouter. Hein. Les 5 livres que Moïse a écrits là. Bon, avant même de parler de la suite là. Les 5 livres là. Quand Dieu crée la terre là, Moïse même n'est pas né. Premier homme qui est né là, c'est Adam. Moïse là, il est né après Abraham. Abraham a dit aux gens, Dieu m'a parlé que mes enfants, mes petits-enfants là, un jour vont devenir esclaves d'un pays, en Égypte. Ils vont faire 4 siècles. Et puis après, Dieu va les délivrer. C'est une prophétie qu'Abraham a donnée. Et c'est dans cette époque-là qu'ils ont vendu Joseph. Donc c'est 4 siècles, 430 années après, que Moïse est venu, ou bien? Il faut voir la distance. Elle dit, depuis on est quitté dans le temps d'Adam jusqu'à arriver à Joseph là. Moïse ne connaît même pas la terre, n'est pas encore né. Mais il est né là. Dieu lui révèle comment il a créé l'homme. C'est Moïse qui écrit ça. Et puis Dieu lui parle, il écrit. Il fait 40 jours sur la montagne. Il ne boit pas de l'eau. Il ne mange pas. Il est assis. Et puis Dieu prend son doigt. Il frappe le rocher. Et puis Dieu taille 2 pierres. Il met 5 commandements sur une pierre, 5 autres commandements sur une pierre. Ça fait 10 commandements. Il dit, va donner aux hommes qu'ils vivent à l'image de ces 10 commandements. Et je les bénirai. Tu as bien entendu? Quand il finit, il dit, Dieu me parle encore, qu'il me faut du temps pour descendre. Et puis il écrit. Pendant 40 ans, sans boire de l'eau, sans manger. Dis-moi, lequel parmi tes arrière-grands-pères et tes pères, qui a fait 40 jours, il ne boit pas l'eau, il ne mange pas. Il faut montrer la personne. Il n'y en a pas. Lui là, il n'a pas vu Adam, il n'a jamais vu. Il y a des milliers d'années entre les deux. Mais lui, il connaît Adam. Tous les enfants d'Adam, Dieu lui a révélé. Et puis il écrit. Ou bien vous n'avez pas vu les descendants d'Adam. Quand le jour où Adam et puis Ève, ils ont mis Caïn au monde, Moïse était là. Mais Dieu a dit à Moïse, premier enfant d'Adam, il s'appelle Caïn. Et puis il écrit. Tu as bien entendu la Bible, non? C'est pas amusement. C'est pas qu'il y avait une télévision qui était là, on filmait et puis on écrivait. Je parle à quelqu'un? Acclame la révélation. Donc, imagine-toi ce monsieur-là, Moïse, là. Les 5 livres qu'il écrit, et le dernier livre de la Bible, qui est écrit par Jean, les deux là, il y a 1700 années entre eux. Tu as bien entendu? Mais les deux parlent de la même chose. 2 millénaires entre les deux. Sans oublier déjà, avant que Moïse va écrire, il y a des siècles et des millénaires encore qui sont passés. Vous voulez jouer avec les gens? Vous allez vous arrêter dans la rue pour parler mal d'un chrétien? Si les pasteurs n'ont plus rien à faire, Dieu ne leur parle plus. C'est petit canne qui va venir leur faire deux des faux prophètes là. Tiens, on a qu'à aller devant. Hein. Faut dire, moi, allons-y devant. Hein. Faut dire, c'est petit canne ça là qui va venir garder le nom de Jésus. Non, vous êtes trop petit pour ça. Dieu voulait que vous connaissiez les faux pasteurs, c'est tout. Nous, on continue le chemin. Faut dire, on continue le chemin. Mais jusqu'à actuellement, ils n'ont pas encore dit qui va gagner. Ils disent, mais c'est Doi. Il a entendu, d'autres ont dit Maroc. Attention, ne faites pas, vous allez avoir honte encore. Vous pouvez changer ou bien supprimer la vidéo. Là encore, ça veut dire que c'est une prophétie. Il faut dire cela là encore, c'est une prophétie pour lui qui est intelligent. Acclame la parole du Seigneur. On peut avancer? Il dit on sait, mais ça ne donne pas l'argent. Quand il y a te dit là, il y a gagné quoi là? C'est lui qui boit le sang des Ivoiriens là. Que moi je vois pour lui et puis il parle. Mais pour lui là, il est main dedans. Vous dites pas ça, tu manges quoi? Mais la paix, la liberté, l'épanouissement. C'est ça. À quoi ça il parle? Dans lui, c'est bon là. Il y a bonheur pour les Ivoiriens. Lui qui a fâché, il va venir en direct. Ici en direct. Bande de soulards. Petit, il faut dire Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen.
Tu as dit non de quelqu'un? Dis avant ça. C'est affaire de loi. Et ça, on a repratiqué là. On peut te dire c'est loi. Et ça, on pratique là. Tu me regardes. Tu ne peux pas parler. Quelqu'un te met en prison, il sort. Tu mets, il est ton camarade. Pendant 12 mois, il a demandé à tout le monde, pourquoi tu es ici? Pourquoi tu es ici? Il a écrit tout pourquoi ils sont ici là. Il ne doit pas faire ce qu'ils ont fait. Acclame le Seigneur encore. Regarde, Eric. Si toi-même, tu ne peux pas te donner conseil, c'est ton ennemi qui a te conseillé. Problème donne conseil. Voilà comment Dieu fait. Il met un problème et tu deviens intelligent. Petit, c'est loi. Et ça, on a fait pratiquer là. Dis prophète chicote. À la parole de Dieu. Les livres écrits par Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome et l'Apocalypse de Jean sont séparés par des milliers d'années, au moins 1700 ans, mais parlent de la même chose. L'œuvre de Dieu ne peut jamais être brisée ou disparaître. Retenez bien ça. L'œuvre de Dieu ne peut jamais être brisée ni disparaître. Jamais. Si c'est l'homme, ça disparaît. Toute église, tu vois, quand le leader il meurt, tu vois, tout le monde s'en va à l'église, ça tombe, on ferme, ça n'existe plus. C'est que c'est pas celui-là qui a créé, c'est pas Dieu. C'est que Dieu, il a créé là, on ne peut pas faire disparaître. Jusqu'à quand Jésus va revenir. Alléluia. Tous ces critères montrent les rapports historiques de Dieu avec l'homme. La Bible est le manuel de salut et de vie. La Bible est le manuel de salut et de vie. La Bible est le guide spirituel. Tu veux un guide spirituel, c'est la Bible, il n'y a pas un homme. Pasteur, c'est un père dans la foi, pas un guide spirituel. La Bible est le guide spirituel et pratique qui répond aux questions de la vie. L'accomplissement des prophéties, de la Genèse à l'Apocalypse, démontre que la Bible est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a dit, tout se réalise. On est né, on est venu trouver des milliers d'années après. Mais c'est la même chose. Dieu ne ment pas. Deutéronome 18, verset 18 à 22. Deutéronome 18, verset 18 au verset 22. Par les transformations des vies, on a l'exemple de Saul de Tarse. Après, on l'appelait Paul, l'apôtre Paul. Mais ce monsieur, il était quoi? Tu peux vérifier dans Actes chapitre 9, verset 1 au verset 20. Non, verset 30. Actes chapitre des apôtres, chapitre 9, verset 1 au verset 30. Actes chapitre 9, verset 1 au verset 30. Ce monsieur qu'on appelle Saul, après Dieu a changé son nom pour l'appeler Paul. Mais avant qu'il va devenir Paul, lui, il mettait le feu dans les églises et il brûlait les chrétiens. Il égorgeait les chrétiens. Quand il voit un pasteur, il te tue. Alléluia. Dis-moi, c'est quel médicament Jésus a pris et puis il a devenu lui-même pasteur? La Bible, c'est la parole de Dieu. Dis-moi, c'est quel médicament? Voilà mon petit Samuel. Il me fatigue. Mais tu vas voir dans quelques jours, cet enfant aura un cahier, une Bible et un cahier. Je t'assure. Il aura une Bible, un cahier et puis un bic. Il va écrire. Et tu vas le voir bien habillé. Avec bonne cravate, il est assis. Ça va se réaliser. Il n'est pas maudit, il s'appelle Samuel. Peu importe le jour, ça va arriver. Lui-même, il sait. Il fait des rêves, il voit. C'est les petites sirènes des oies, les deux queues là qui le fatiguent. Mais le jour, il va les couper, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut progresser? Bien aimé, on a l'exemple de Martin Luther King. Celui qui a dit, j'ai eu un rêve. Un noir deviendra un jour président des États-Unis d'Amérique. Sachant que ces noirs étaient esclaves, tués, jetés en prison, brûlés par les blancs. Mais comment un noir peut commander lui-même ses maîtres? Ce Martin Luther King était un drogué, un voleur, un vagabond. Un jour, il marchait et il a vu un mur où c'était écrit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Et ils ont écrit le verset. Toute chose devient nouvelle lorsque nous sommes en Christ. Les choses anciennes sont passées. Toute chose devient nouvelle. Ce verset a frappé son cœur. La dose de la drogue a disparu. Ses larmes ont commencé à couler. Il s'est mis à genoux. Il a commencé à parler en langue. Il est devenu chrétien ce jour-là. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Tu peux chercher à lire ses livres, tu sauras de quoi il parle. Comment un grand drogué peut devenir un grand homme de Dieu, un grand homme politique. Il devient un exemple, un martyr. C'est la parole de Dieu qui fait ça.
Il a ouvert sa bouche. Il dit, moi, c'est pas le pasteur qui m'a évangélisé. C'est un verset sur un mur qui m'a évangélisé. La parole de Dieu est très puissante. Alléluia. Comprendre est différent de connaître. Plusieurs chrétiens connaissent les versets, mais ils ne comprennent pas. Donc, dit prophète, envoie la sagesse. Comprendre, c'est voir comme Dieu voit. C'est tout. Ça, c'est la sagesse. Hein? Ce n'est pas dictionnaire. C'est en fonction de où il rentre dans le spirituel et puis il te définit les choses. Comprendre, c'est voir comme Dieu voit. À l'instant où tu vois les choses comme Dieu voit, tu comprends. Et puis tu peux dire, à partir de ce moment-là, la foi vient et les miracles suivent. Tant que tu ne comprends pas, il n'y a pas de résultat. Exercice là. Quand tu vas à l'école là, on donne l'exercice. Hein? Tu vois un récit, elle connaît. Mais quand on met l'exercice, la pratique, la devoir là, elle ne comprend pas. Elle est bête. Donc quand tu as un enfant qui parle beaucoup, ça ne veut pas dire qu'il est intelligent. C'est pourquoi elle dit à ma fille, prends ton temps. Magasine la sagesse avant de commencer à parler. Sinon, il y a beaucoup de Satan à l'église ici. Il ne faut pas venir parler, ils vont venir te fatiguer. On dirait oiseau. Tais-toi. Est-ce que tu comprends? Ce matin, quelqu'un comprend? Il faut dire je connais et puis je comprends. Tu as les deux. Tu as l'intelligence et la sagesse. Alléluia. La parole de Dieu tiendra toujours. La parole de Dieu tiendra toujours. Jean 10, 35. Ésaïe 40, verset 8. Car la parole de Dieu est la personnalité de Dieu. Tu veux connaître qui est Dieu? Lis la Bible. La parole de Dieu est la personnalité de Dieu. Jean 1, verset 1. Psaume 107, verset 20. Jésus-Christ est le personnage principal de la Bible. Jésus-Christ est le personnage principal de la Bible. Il est aussi la figure centrale pour les hommes de l'esprit. Pour les hommes de l'esprit. Ne pas qu'ils vont dire je parle des garçons seulement. Alléluia. Jésus-Christ est le personnage principal de la Bible et aussi la figure centrale pour tous les hommes de l'esprit. Apocalypse 19, verset 13. Genèse 3, verset 15. Ésaïe 52, 12. Michée 5, 2. La Bible est inspirée de Dieu, pas d'un homme, pas l'imagination des hommes, pas le fruit de la science humaine, ou du SVT, ou de la chimie, de la biologie. Non. La Bible est inspirée de Dieu. 2 Pierre 1, verset 20, 21. 2 Pierre chapitre 1, verset 20 et 21. Ésaïe 34, verset 16. 1 Corinthiens 2, 12 et 13. 2 Timothée 3, 16. La Bible est cohérente. Elle est suffisante et même toute suffisante. La Bible est cohérente, toute suffisante, complète et rien n'y manque. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Rien ne manque. Même on va créer une nouvelle science, ça est dans la Bible. Un nouveau métier, ça est dans la Bible. Une nouvelle fonction, ça est dans la Bible. Il n'y a rien, on doit inventer encore. Tout est ici, lis seulement. La Bible est cohérente, toute suffisante, complète et rien n'y manque. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible est le livre le plus ancien avec des nouvelles. Nouvelle veut dire information. C'est en anglais. Quand tu arrives quelque part, on dit, lève-nous. Et puis tu dis, mais la Bible, il y a toujours des nouvelles dedans. Tu as déjà lu, hein, mais quand tu relis là, tu apprends encore des nouvelles dedans, des nouvelles informations. C'est Dieu qui fait ça. Tu ne peux pas tout comprendre. Donc, ce mystère de sagesse, c'est Dieu qui donne. C'est un livre le plus ancien. Ça veut dire que les gens ont lu quand ils récitent. Mais quand ils lisent encore à nouveau, ils découvrent des nouvelles dedans. Que Dieu nous bénisse. Tu comprends maintenant comment on a fait pour écrire la Bible? Comment on a fait pour choisir les livres? Tu comprends maintenant? Grand C. Ou bien c'est pas ça? Grand C. Avantage de pratiquer la parole de Dieu. J'ai dit, tu écris beaucoup, mais on va vite. C'est 2026. On ne dit pas à l'église. On me dit, il faut dire le vieux. Moi, j'ai confiance. Ouais. Mais c'est Doi. Non, ça c'est pas Doi, c'est Ido. Alléluia. Grand C, avantage de pratiquer la parole de Dieu. Deutéronome 30, verset 8 et 9. Pasteur, je veux que Dieu me bénisse. Prophète, prie pour moi, Dieu va m'ouvrir la porte. Frère, voilà la réponse. Deutéronome chapitre 30, verset 8 et 9. Deutéronome chapitre 30, verset 8 et 9. Écoute très bien, hein? Toi, tu penses que bénédiction là, c'est une onction qui donne.
La richesse là, c'est main d'un pasteur qui donne. Non. Faut écouter. Deutéronome chapitre 30, versets 8 et 9. Et toi, tu reviendras à l'Éternel. Tu obéiras à sa voix. Et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Tu as compris? Il y a condition. Si tu reviens et tu mets en pratique le commandement de Dieu, ça veut dire la parole de Dieu. Si tu pratiques, c'est là il donne. Mais les gens vous écrivent les versets souvent sur Internet, ils ne mettent pas ce qu'on doit faire pour avoir. Il faut écrire les deux versets. Deutéronome 28, verset 7 à 9. Deutéronome chapitre 28, verset 7 au verset 9. Deutéronome 28, verset 7 à 9. L'Éternel te donnera la victoire. Tu veux la victoire. Tu veux triompher. Quand les gens te combattent, tu veux qu'ils n'ont qu'à tomber. Ils n'ont qu'à mourir. Pourquoi ils vont mourir? Voilà la condition là. Deutéronome 28, verset 7 à 9. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Mais pourquoi? L'Éternel ordonnera à la bénédiction. Même si les gens ne veulent pas te bénir, même s'ils ont mis ton nom à Canarie, c'est écrit ici. Un homme qui pratique la parole de Dieu là, Dieu ordonne, c'est un ordre. Tu es obligé d'être milliardaire. Tu es obligé de te marier. Tu es obligé de conduire ta propre voiture. Tu es obligé d'avoir des boys et des servantes. C'est obligé, tu vas réussir. Il dit, je ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre et de ta... Il y a condition, il faut dire il y a condition. Verset 8, Deutéronome 28. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Condition là, un peuple saint. Comme je te l'ai juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu. Toujours il y a pratique dedans. Et que tu marcheras dans ses voies. Quand bénédiction arrive, on dit Amen. Mais quand Dieu met condition, on ne dit pas Amen. Frère, il n'y a pas cadeau avec Dieu. Chanson ça là, moi je n'écoute pas ça. Mariage est cadeau, voyage, c'est pas cadeau. Tu sais combien de jours les gens ont gêné pour avoir ça? Ils se sont privés de beaucoup de choses. Avant, ils buvaient, il a laissé la bière pour qu'il va gagner ça. C'est cadeau. Aïe. C'est pas cadeau, hein? Allez là, les gens sont à la plage. Mais toi, tu es assis ici, c'est cadeau. Tu as quitté au travail vendredi, tu es venu. Tu n'as même pas bien dormi, les gens sont fatigués. Samedi net, tu dors petit net, dimanche arrivé. Te voilà, c'est cadeau. Ok. Faut chanter ça chez toi, on ne chante pas ça ici. Voyage est un cadeau, Jésus donne tout cadeau. Il ne donne rien cadeau. Lui-même, pour nous sauver, il a donné sa vie. Restez là pour chanter les conneries, chansons qui n'est pas de Dieu, vous chantez dans les églises. Lui-même, il m'a rien mis David. C'est cadeau? Il dit non. Habite, tu portes c'est cadeau? C'est cadeau. Et puis tu chantes ça. Petit, il faut dire ici, là, le vieux l'ouvre nos yeux. Et puis nous, on voit ça. Yere. Aïe. C'est pas cadeau, hein, petit. Chica. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir les avantages de la parole de Dieu? On fait quoi? Pratiquer. Tu ne pratiques pas, tu ne verras pas son effet dans ta vie. Donc, quand tu pratiques la parole de Dieu, c'est un signe que tu es un bâtisseur sérieux. Un homme qui pratique la parole de Dieu, c'est un signe que c'est un bâtisseur sérieux. C'est vrai, tu es jeune, tu es pasteur, ou tu es entrepreneur, ou tu veux marier ma fille, tu es jeune. Mais le fait que tu pratiques la parole de Dieu, c'est un signe que tu es sérieux. Tu écoutes la parole de Dieu, tu écris, mais tu ne pratiques pas. Tu n'es pas un vrai bâtisseur, tu n'es pas sérieux, tu es un faux type. Quelqu'un me comprend, non? Est-ce que tu comprends? Jean 15, verset 7. Jean 15, 7. Jean 14, 13. 1 Jean 2, verset 15 et 16. Ces versets, c'est des grands mystères. Il te dit au début du culte de faire quoi après? De lire même.
En réécoutant là, tu es seul, tu mets pause et puis tu lis. Ou bien, mais là, c'est express. Pendant que tu écris, il y a d'autres révélations qui viennent encore. Alléluia. Donc, tu ne peux pas lire en même temps, comme moi je suis en train de donner l'autre. Il faut relire à la maison. 2. C'est le signe suprême de notre amour pour Dieu. La pratique de la parole de Dieu, c'est le signe suprême de notre amour pour Dieu. Un homme qui pratique la parole de Dieu, ça veut dire qu'il aime Dieu. Il n'y a pas de débat dedans. Ce n'est pas à cause de l'homme qu'il pratique. Ce n'est pas à cause des prophètes qu'il pratique. Mais tellement il aime Dieu, il ne veut pas que Dieu se fâche contre lui. Il ne veut pas petit rembat entre lui et puis Jésus. Donc tout ce que Dieu demande, il fait. Donc une personne qui pratique la parole de Dieu, mais c'est le plus grand amoureux de l'église du Seigneur. C'est lui-là qui sera béni. Plus que tout le monde. Arrivé au ciel là, il ne faut pas être jaloux de où Dieu va le mettre. Hein. Les gens qui vont aller dormir dans le studio au paradis. Jean 14, verset 23. 3. La manifestation de Christ en nous. Une personne qui pratique la parole de Dieu, Jésus-Christ se manifeste en lui. Quand il fait les choses, on voit que Dieu est avec lui. Quand il prie, on voit que Dieu est avec lui. Dieu témoigne cela. Quand il dit reçois, on voit en même temps un effet. Quand il pose une question à Dieu, Dieu répond. Tout ce qu'il touche, Dieu se manifeste. Donc, le fait que tu pratiques la parole de Dieu, Christ viendra en toi. Et dans tout ce que tu feras, on verra Dieu. Donc, si tu es étonné que tu te sens abandonné, que ça ne va pas, va regarder, est-ce qu'il y a des choses que tu négliges? Jean 14, verset 21. 4. Le Père et le Fils demeurent en nous. Quand nous pratiquons la parole de Dieu, le Père et le Fils demeurent en nous. 1 Jean 2, 24. 1 Jean 2, 24. 1 Jean 3, 14. 2 Jean 1, verset 9. 5. Pratiquer la parole de Dieu donne l'héritage avec Dieu et co-héritage avec Jésus. Tout ce qui est écrit dans la Bible, toutes les promesses de Dieu qui sont écrites dans la Bible, que Dieu a réservé pour les enfants de Dieu, quand tu pratiques la parole de Dieu, Dieu te donne. Tout ce que Dieu a fait avec Jésus et qu'il a réservé seulement pour Jésus, quand tu pratiques la parole de Dieu, tu as aussi accès à ça. Donc, pratiquer la parole de Dieu nous donne de bénéficier de toutes les bénédictions qui découlent pour les enfants de Dieu et les bénédictions spécialement réservées à Jésus. Toi aussi, tu as accès à ça. Alléluia. Jésus a marché sur l'eau. Tu marcheras sur l'eau. Il a ouvert les yeux d'aveugle. Tu ouvriras les yeux d'aveugle. On va te tuer. Tu pourras aussi ressusciter. Tout ce que Jésus a été, tu peux être. C'est la pratique de la parole de Dieu qui donne ça. Ésaïe 55, verset 11. Il dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir eu sonné. Romains 8, verset 17. 6. Ça rend sage. Quand tu pratiques la parole de Dieu, ça te rend sage. Même si tes parents, tes amis remarquaient que tu avais un comportement de fou, le fait que tu parles la parole de Dieu, ils vont commencer à observer en toi un homme sage, une fille sage. 2 Timothée 3, verset 15. 2 Timothée 3, verset 15. Et en pratiquant la parole de Dieu, tu as accès à la connaissance de Dieu. Dis, prophète, ça veut dire quoi? On a beaucoup de chrétiens. Certains cherchent l'onction, ils cherchent ceci. Maintenant, lui, il a choisi de faire tout ce que Dieu veut. Le fait qu'il fait tout ce que Dieu veut, Dieu lui donne la connaissance de lui, Dieu. Sa manière de parler de Dieu est différente pour les autres. Il a une connaissance exacte. Quand je vais dire, ils seront encore jaloux. Ce que j'ai en train de te dire là, il ne peut pas te dire ça. Il ne peut pas, ils vont faire comment? Même s'ils recopient, demain tu leur dis de dire même chose, ils ne pourront pas. Parce qu'ils vont venir te dire ce que j'ai écrit, moi, le verset là. Mais ce qu'on dit après là, ça vient d'en haut. Ils ne pourront pas. Donc, pour avoir cette connaissance, c'est la pratique de la parole de Dieu. Dieu est fier de toi. Il veut confirmer partout qu'il te parle. C'est tout. Mais tu ne pratiques pas. Tu as recopié le même message, mais tu ne pratiques pas. Quand tu as arrêté devant les gens, Matthieu 4, verset 4, Dieu dit, l'homme va manger. Ouais. Amen. Luc 2. Donc toi, tu n'as rien à dire après verset là. Moi, il vient passer quoi? On a écrit verset là, 4 pages. On écrit seulement. Il dit, tiens, c'est dicté, verset ou bien. Dicté, 2 points, verset. On copie seulement. Non. Quand tu pratiques la parole de Dieu, tu reçois quoi? Qui te donne quoi? La connaissance de Dieu. Pas oublier, hein? 7. Pratiquer la parole de Dieu donne la foi. Pratiquer la parole de Dieu donne la foi. Comment tu as compris? Si tu veux avoir la foi, il faut faire ce que Dieu veut.
Si tu fais ce que toi tu veux, tu ne gagneras jamais la foi. Tu as compris? Romains 10, verset 17. Pratiquer la parole de Dieu révèle Jésus. Ça révèle Jésus. Tout ce que les gens ne savent pas de Jésus, les mystères secrets autour de Jésus, toi tu les reçois. Regarde comme Paul, qui n'a jamais vu Jésus, parle de Jésus. C'est parce qu'il pratique la parole de Dieu. Lequel des hommes en Côte d'Ivoire peut vivre sans se marier? Lui, ce monsieur qui détestait les chrétiens, dans son apostolat, il fait un vœu de célibat devant toute l'église. Pendant que les gens viennent présenter leur fiancé à l'église, lui, il vient avec la Bible, s'arrête. Il dit, Pierre, Jacques, je suis désolé, mais moi, Paul, je décide de ne jamais me marier. Ma femme, c'est la parole de Dieu. Ma femme, c'est Jésus. Ma femme, c'est le Saint-Esprit. Si un jour je touche une fille, que je meurs et je parte en enfer. On dit quoi? Quoi? Tu dis quoi? Tu es sérieux? Il dit oui. Et il est mort sans faire béco, sans caresser, sans mougou. Vous voulez parler des chrétiens encore? C'est difficile. Tout ce que quelqu'un peut dire, il n'y a pas amen. Hein? Ils vont voir femme qui a tout coin là. Non, prophète, il faut bien prêcher. Moi, il y a mougou. Tu es libre, Pierre, lui, il a mougou. Ça fait deux apôtres différents. Pierre, son homme guérit les malades. Paul, son mouchoir guérit les malades. J'ai utilisé les deux. Mais le secret, c'est la pratique de la parole de Dieu. Jésus n'a pas interdit de se marier. Hein? Il dit, si tu vois que tu brûles, il faut te marier. Mais il ne faut pas venir te faire vœu de célibat, et puis tu es là, maintenant tu mougou à côté. Moi, je connais pas ça, Yopougon. Ça fait 30 ans qu'il est pasteur. On ne connaît pas qui est sa femme. Mais tous les enfants qui sont nés à l'église le ressemblent. Petit, ça révèle qui tu es. Une grande église, il a plus de 4-5 voitures. Hein? Il n'est pas marié. 30 ans, il fait Alléluia. Faut que tu sais quelqu'un va dire, il y a un même au Congo, il chante. Il est gros comment? Il ne se marie pas, il moque seulement. Vous êtes des faux pasteurs. Le Seigneur dit, si tu ne peux pas diriger ta maison, il ne faut pas diriger l'église. C'est quoi? 30 ans, tu es devant nous. Jésus est bon. Jésus est bon. Tu t'es endormi seul. Tu es sur toi seul à la maison. Tu laves toi seul l'assiette. Tu te coupes et il ment. Il m'applaudit. Faut dire prophète, c'est la vérité. Quoi? Faut dire quoi? Moi, je connais la fille là. Pendant 10 ans, elle va laver tes assiettes cadeaux. C'est ta servante. Oh, la fille, faut dire prophète, dis la vérité ça. Tiens, Conan, elle vient laver tes habits. Elle s'en va. Pendant 10 ans.